12 étapes pour remettre ta vie en ordre selon Dieu. Tu le sais, mais tu l'as trop longtemps repoussé. Si tu n'organises pas ta vie, elle s'effondrera. Lentement peut-être, silencieusement même, mais inexorablement. Il ne s'agit pas simplement de ranger une pièce ou d'écrire un agenda. Non. Il s'agit de cette confusion intérieure qui t'épuise, de ces journées que tu traverses sans y être vraiment, de cette impression amère, chaque soir, d'avoir été partout sauf là où Dieu t'attendait. Ce désordre n'est pas anodin. Il creuse en toi un vide. Il te vole ta paix. Il brouille ton écoute. Il t'éloigne de ce que tu devais devenir. Il commence toujours par des détails, des décisions reportées, des paroles non dites, des retards banalisés, des péchés tolérés. Puis il se transforme en mode de vie. Tu t'habitues au brouillard. Tu fais semblant que tout va bien. Tu dis que c'est temporaire. Et pendant ce temps, ce que tu ignores te dirige. Ce que tu laisses en suspens devient ton tyran. Tu pries, mais ta tête est ailleurs. Tu veux avancer, mais ton cœur est en pièces. Tu n'as pas besoin d'une motivation de plus. Tu as besoin de clarté. Tu as besoin de lumière. Tu as besoin d'ordre, au sens spirituel du terme. Car le Christ ne marche pas dans le chaos. Il ne s'installe pas dans le désordre. Il ne bénit pas ce que tu refuses de lui confier. L'amour de Dieu est sans condition, mais son action se déploie dans la vérité. Il ne contournera pas ce que tu refuses de regarder, et tu le sais. C'est pour cela que cette vidéo ne sera pas une simple écoute. Ce sera une confrontation. Douce, profonde, libératrice. Si tu l'écoutes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi tu te sens souvent submergé, accablé, dérouté, alors que tu connais pourtant les promesses de Dieu. Cette vidéo est une réponse. Elle ne parlera pas à ta surface, mais à ton âme. Et si tu l'accueilles, elle deviendra peut-être l'un des tournants les plus décisifs de ta vie. Si ce message te parle déjà, écris en commentaire cette phrase d'engagement. Je choisis aujourd'hui d'ordonner ma vie sous le regard de Dieu. Écris-la comme une prière, une déclaration, une semence, et que cette parole devienne le commencement d'un nouvel ordre dans ton cœur. Souviens-toi, là où entre la lumière de Dieu, chaque chose retrouve sa juste place. Tu regardes cette vidéo parce que Dieu t'appelle à revenir à lui en vérité. Et tout commence ici, sur notre chaîne, la sagesse chrétienne. Commence par la première étape. Décide de ne plus vivre dans le désordre intérieur. Tu ne peux plus vivre éparpillé. Ce n'est pas seulement une question d'organisation mentale, c'est une question de fidélité intérieure. Ton âme est divisée entre ce que tu veux vraiment et ce que tu laisses s'imposer. Et ce déséquilibre t'épuise, lentement, profondément. Il y a en toi une guerre silencieuse, celle de l'esprit contre la distraction, de l'appel contre l'habitude, de la paix contre l'encombrement. Le désordre intérieur ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais il se ressent dans tout ton être. Il te rend nerveux, instable, inconstant dans ta prière. Tu t'agites sans avancer. Tu multiplies les projets, mais tu n'habites plus les décisions. Tu demandes à Dieu de te guider, mais tu ne lui donnes aucun espace clair où poser sa volonté. Tu veux une réponse, mais tu ne prépares pas le terrain. La première chose que Jésus fait dans une vie, ce n'est pas de tout chambouler, mais de tout ordonner. Il dit « Suis-moi » et il commence à remettre les choses à leur place. Il n'ajoute pas au tumulte. Il parle et ce qui était en désordre se tait. Il entre dans ta barque comme avec Pierre et le vent s'apaise. Parce que sa présence crée un centre, un axe, un point fixe autour duquel tout peut s'ordonner. Mais tant que tu gardes des zones d'ombre, tant que tu vis fragmenté, rien ne tient. Tu auras des pics d'enthousiasme, des réveils soudains, mais toujours suivis de retombées douloureuses, parce que tu ne tiens pas sur une fondation. Ce que tu refuses d'ordonner finit toujours par s'effondrer. Le cœur divisé est instable dans toutes ses voies. Et Dieu n'habite pas les fondations fissurées. Tu n'as pas besoin d'un miracle extérieur. Tu as besoin d'un retournement intérieur.
comme le fils prodigue qui un jour rentra en lui-même. Tu dois revenir à l'essentiel, fermer les portes ouvertes au bruit, dire non à ce qui t'éloigne, dire oui à ce qui édifie. Tu n'es pas fait pour survivre au milieu du désordre. Tu es appelé à bâtir avec Dieu un lieu de paix, un lieu stable, un lieu vrai. Souviens-toi de cette parole du Christ. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Mais tant que tu cherches le reste sans ordre, tu l'épuises. Commence par l'essentiel, commence par le royaume. Et pour cela, commence par ton cœur. Éteins les bruits, recentre-toi, pas par performance, mais par amour, par fidélité, par respect pour celui qui t'habite. Il est écrit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Là où règne le désordre intérieur, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est la peur, c'est la fuite. Mais là où tu choisis la paix, même au prix du combat, Dieu vient faire sa demeure. Ce premier choix est difficile, mais il change tout, parce que c'est la toute première marche vers une vie habitée, une vie restaurée, une vie ordonnée. Poursuis avec la deuxième étape. Affronte ce que tu remets toujours à demain. Il y a en toi des décisions que tu connais déjà, mais que tu diffères sans cesse. Tu n'es pas dans l'ignorance, tu es dans la fuite. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as peur de ce que cette décision pourrait exiger. Pourtant, chaque fois que tu repousses, tu ouvres une brèche. Le trouble s'y installe, lentement. Ce que tu refuses d'affronter finit toujours par s'élargir, t'oppresser, puis te dominer. Tu te dis plus tard, mais ce plus tard devient un piège. Le Saint-Esprit t'a déjà parlé, t'a déjà montré, t'a déjà poussé doucement à agir. Tu sais, mais tu vis entre deux mondes, celui de la conviction et celui de l'évitement. Et cette tension t'épuise plus que tu ne l'avoues. Parce qu'en toi, l'appel de Dieu ne s'éteint pas. Il insiste, il revient, il t'attend. Quand Jésus regarde un cœur, il ne cherche pas d'abord la perfection, mais la disponibilité. Il sait que tu tomberas encore, que tu auras peur, que tu hésiteras. Mais ce qu'il attend, c'est une réponse vraie. Et cette réponse commence toujours par un pas. Pas énorme, pas spectaculaire, mais un pas dans la bonne direction. Un pas que tu fais maintenant et pas demain. Souviens-toi de cet homme dans l'Évangile à qui Jésus dit « Suis-moi ». Il répond « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père ». Et Jésus lui répond « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Évangile de Luc chapitre 9, verset 60. Ce n'était pas de l'insensibilité, c'était un appel. L'appel à ne plus repousser ce qui est vital, car l'essentiel ne se négocie pas. Il se vit, maintenant. Tu penses peut-être que tu as besoin de courage, mais tu as surtout besoin d'obéissance. L'obéissance ouvre la porte à la grâce, et la grâce te donnera la force. Chaque acte différé est une foi ralentie. Chaque vérité que tu refuses de regarder devient une ombre dans ton regard. Et ces ombres se multiplient jusqu'à ce que tu ne vois plus où va ta vie. Il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Lettre aux Hébreux chapitre 3 verset 15. Et aussi, le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Évangile de Marc chapitre 1 verset 15. Ces deux versets n'ont pas été donnés pour plus tard. Ils sont pour toi, pour maintenant. Tu as repoussé des choix parce qu'ils te coûtaient, mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que te coûte de les différer. Tant de tristesse, tant d'instabilité, tant de prières sans paix. Et si aujourd'hui devenait ce jour où tu dis oui, non pas avec assurance, mais avec foi. Ce n'est pas la peur qui doit décider, ce n'est pas l'entourage, ni l'habitude. C'est ta conscience, éclairée par l'esprit. C'est la voix douce, ferme, de celui qui t'aime et qui t'appelle. Il ne veut pas que tu perdes encore une année à contourner ce que tu sais déjà. Tu ne sais pas ce que ce pas changera,
mais tu sais que ne pas le faire t'éloigne, et ce seul constat suffit. Ce chapitre n'est pas une théorie, c'est un miroir, et si tu l'as lu jusque-là, c'est que Dieu te montre que le temps est venu. Écris-le dans ton cœur, il n'y aura jamais de moment parfait, mais il y a un moment juste, et ce moment, c'est maintenant. Lève-toi, décide, affronte, et laisse la vérité de Dieu remettre ta vie en mouvement. Tu ne pourras pas tout faire aujourd'hui, mais tu peux poser un acte de foi. Et parfois, un seul acte suffit à renverser l'inertie. C'est là que commence le vrai changement. Choisis la 3e étape. Laisse le Christ te révéler ce qui mérite ta priorité. Tu cours, tu t'agites, tu remplis tes journées. Mais au fond, sais-tu vraiment ce qui compte? Ou t'es-tu laissé entraîner, peu à peu, dans un labyrinthe d'obligations, de notifications, de choses à faire, qui t'éloignent de l'essentiel? Il n'y a pas de pire fatigue que celle de vivre pour ce qui ne nourrit pas. Le cœur humain est ainsi fait. S'il ne choisit pas ce qui est premier, il finit toujours par subir ce qui est secondaire. Et tu le vois déjà, tu te disperses, tu t'éparpilles, tu donnes ton énergie à ce qui te laisse vide. Tu veux Dieu, mais tu ne lui fais pas de place. Tu veux la paix, mais tu vis à contresens de l'Évangile. Jésus ne te demande pas de tout faire, il ne t'appelle pas à l'efficacité, il t'appelle à la vérité. Et la vérité commence par une lumière douce, mais tranchante, celle qui sépare l'urgent de l'important, le bruit de la voix, l'agitation du fruit. Cette lumière ne vient pas du monde, elle vient de lui seul. Quand Marthe s'agitait et que Marie s'asseyait, Jésus n'a pas critiqué le service, il a révélé la priorité. Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. Évangile de Luc chapitre 10 verset 42. Il y a des parts que tu défends, des parts que tu crois vitales, mais qui ne nourrissent pas ton âme. Et il y a cette part, discrète, silencieuse, mais impérissable, celle qui ne se perd jamais. Laisse le Christ te montrer ce que tu as placé trop haut et ce que tu as laissé trop bas. Il ne le fera pas avec reproche, mais avec tendresse, car il sait combien il est difficile de dire non à certaines habitudes, à certaines attentes, à certains attachements. Mais il sait aussi à quel point tu respires mieux quand ton cœur retrouve son axe. Il est écrit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Évangile de Matthieu chapitre 6, verset 21. Et encore, je prie que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner ce qui est essentiel. Lettre aux Philippiens chapitre 1, versets 9 à 10. Ce discernement n'est pas une capacité humaine. C'est une grâce que Dieu donne à ceux qui veulent vivre pour lui. Je te pose une question simple, mais essentielle. As-tu posé un acte de foi? As-tu écrit cette phrase en commentaire? Je choisis aujourd'hui d'ordonner ma vie sous le regard de Dieu. Parce que ce n'est pas une formule, c'est une pierre fondatrice, le socle d'un changement vrai. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi, pour sceller quelque chose dans ton cœur, pour graver dans l'invisible le début d'un nouvel ordre. Trop souvent, tu attends le bon moment pour changer, mais le bon moment, c'est toujours quand Dieu parle. Et Dieu est en train de te parler maintenant. Ne laisse pas cette parole se perdre dans un flot de contenu. Elle est pour toi, unique, ajustée, vivante. Revenir à l'essentiel, ce n'est pas se couper du monde. C'est choisir de ne plus le subir. C'est regarder ta vie et dire enfin, non, je ne veux plus vivre selon ce que tout le monde attend. Je veux vivre selon ce que Dieu me montre. Et à partir de ce choix, tout peut recommencer. Tu n'auras pas toutes les réponses, mais tu auras la bonne direction, et ça suffit, le reste viendra. Dieu ne te donne pas un plan, il te donne une orientation, une lumière, un pas après l'autre. Laisse le Christ mettre sa lumière sur ton intérieur, pas pour te juger, mais pour t'aimer jusqu'au bout. Laisse-le soulever le voile, déposer la paix, te dire « tu n'as pas besoin de tout porter,
Tu as juste besoin de me suivre. Et si ce chapitre a touché quelque chose en toi, ne reste pas spectateur. Reviens à cette parole. Écris-la, reprends-la, affirme-la. Je choisis aujourd'hui d'ordonner ma vie sous le regard de Dieu, et que cette phrase devienne, aujourd'hui, ton premier fruit. Reçois la 4e étape. Discerne entre ton agitation et la paix de Dieu. Il y a des journées où tu es si occupé que tu oublies de vivre. Tu réponds, tu cours, tu enchaînes. Et le soir venu, tu n'es pas fatigué d'avoir tant accompli. Tu es épuisé de t'être perdu. Ton corps a bougé, mais ton âme n'a pas avancé. Tu t'es agité, mais rien n'a été habité. Le monde confond souvent l'agitation avec la force. Mais Jésus, lui, ne s'est jamais laissé presser. Même au milieu des foules, il marchait avec calme. Même quand on l'attendait ailleurs, il priait dans le secret. Il savait que toute action sans paix est un mensonge. Car ce que Dieu veut faire à travers toi commence toujours par ce qu'il fait en toi. Il y a une agitation intérieure que tu crois normale, mais qui épuise ton âme. C'est cette voix qui te dit sans cesse « Vite, encore, pas assez ». Ce n'est pas la voix de Dieu, car l'esprit ne presse pas, il conduit, il ne pousse pas, il attire. Et là où l'esprit agit, il y a toujours une paix, même dans le combat. L'Évangile raconte qu'un jour, Jésus dormait dans une barque, au milieu de la tempête. Ses disciples, paniqués, le réveillent, et lui, debout, dit seulement « Silence, tais-toi ». L'Évangile de Marc, chapitre 4, verset 39. Le vent obéit, la mer s'apaise. C'est cela, la paix de Dieu. Elle ne vient pas après la fin des problèmes. Elle vient quand sa voix devient plus forte que le tumulte. Tu crois parfois que c'est ta saison qui est difficile, mais souvent, c'est ta posture qui est erronée. Tu es debout alors que tu devrais t'agenouiller. Tu parles alors que tu devrais écouter. Tu produis alors que tu devrais d'abord recevoir. Ce désalignement t'essouffle. Il te donne l'illusion d'avancer, mais il t'éloigne du vrai fruit. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Et encore, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Tu n'as pas été appelé à tout faire. Tu as été appelé à tout faire avec paix. Et s'il te manque la paix, alors arrête-toi. Demande-toi pourquoi. Retourne à la source. Ce n'est pas grave de ralentir. C'est grave de continuer sans savoir pourquoi tu avances. Tu peux être dans une mission juste, mais avec un cœur dispersé, et cela suffit à dénaturer ce que Dieu voulait faire. Car il ne sanctifie pas le tumulte, il bénit l'obéissance paisible. Ce que tu fais dans la paix porte du fruit. Ce que tu fais dans l'agitation produit des ruines invisibles. Et toi, aujourd'hui, marches-tu avec Dieu ou devant lui? As-tu pris ce temps pour discerner? As-tu entendu sa voix? Ou as-tu seulement suivi les appels du monde? Il n'est pas trop tard pour faire silence, pour t'arrêter, pour le laisser parler. Reçois cette paix. Elle est un don. Elle ne vient pas du contrôle, elle vient de la confiance. Elle ne s'obtient pas par l'effort, mais par l'abandon. Et dans cette paix, tout devient clair. Alors respire, dépose, ralentis, et dis avec foi, « Seigneur, si tu n'es pas dans ce que je fais, alors je préfère m'arrêter ici. » Cette prière vaut plus que 1000 actions. Elle est la porte de la vraie fécondité. Honore la 5e étape. Remets de l'ordre dans ce que tu négliges sans le voir. Tu ne vois pas toujours le désordre qui t'entoure parce qu'il est devenu ton décor. Tu passes devant sans y prêter attention. Il s'est fondu dans ton quotidien. Et pourtant, il parle. Il parle de ce que tu repousses, de ce que tu évites, de ce que tu refuses de traiter. Le désordre n'est pas toujours volontaire, mais il finit toujours par devenir un message silencieux.
je ne prends plus soin. Peu à peu, tu t'y habitues. Ce tiroir en vrac, cette relation ambiguë, cette prière oubliée, cette pile de choses à faire, tu vis avec, comme si c'était normal. Mais l'âme, elle, le ressent. Elle sait. Elle perçoit que quelque chose n'est plus aligné. Elle perd sa force, son feu, sa joie. Le désordre, même discret, crée une fuite d'énergie. Chaque chose laissée en suspens devient une tension intérieure. Et tu ne sais plus pourquoi tu es si fatigué. Ce n'est pas le travail, c'est ce que tu portes sans t'en rendre compte. Ce sont ces zones de non-choix, ces coins oubliés de ton cœur que tu refuses d'exposer à la lumière. Jésus, lorsqu'il entre dans le temple, ne tolère pas le désordre. Il ne discute pas, il renverse les tables, il purifie les lieux, non par colère aveugle, mais par amour exigeant. Il sait que la maison de son Père doit être un lieu d'ordre et de prière. Évangile de Jean chapitre 2 verset 16. Il ne fait pas de compromis avec ce qui encombre le lieu sacré. Ta vie est un temple, ton cœur est un sanctuaire, et ce que tu tolères de flou, d'irrégulier, d'indécis, finit par rendre le lieu inhabitable. Dieu ne te demande pas la perfection, mais il t'invite à la vigilance, car ce que tu négliges aujourd'hui risque de t'étouffer demain. Il est écrit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Et encore, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile de Luc, chapitre 16, verset 10. Ce sont les détails qui préparent les grandes victoires. Ce sont les petits actes d'ordre qui restaurent l'âme. Aujourd'hui, regarde ta vie avec honnêteté. Où as-tu laissé entrer le flou? Où as-tu cessé d'agir en te disant que ce n'était pas si grave? Ce que tu laisses traîner finit par te freiner. Ce que tu caches finit par t'étouffer. Ce que tu minimises finit par t'abîmer. Mais il n'est pas trop tard. Dieu ne t'abandonne pas parce que tu as relâché ton attention. Au contraire, il vient frapper doucement à la porte de ton cœur pour t'aider à rouvrir chaque pièce oubliée, pas à pas, avec tendresse, avec patience. Et toi, veux-tu ouvrir cette porte? Veux-tu lui laisser l'accès à ce coin que tu n'oses plus regarder? Veux-tu lui remettre ce désordre silencieux que tu justifies depuis si longtemps? Tu peux commencer par un geste simple, par une seule chose. Et déjà, le souffle de Dieu reviendra, la paix suivra, le feu intérieur reprendra, parce que l'ordre attire la présence. Et si tu cherches un premier pas à poser, reprends cette parole que tu connais déjà. Je choisis aujourd'hui d'ordonner ma vie sous le regard de Dieu. Écris-la, dis-la, vis-la, et regarde comment, doucement, Dieu remettra chaque chose à sa place. Entre dans la 6e étape, synchronise ton rythme avec le cœur du Père. Tu avances à un rythme qui n'est pas le tien, trop vite ou trop lentement. Parfois, tu veux courir et tu t'épuises. Parfois, tu restes figé et tu manques l'instant. Mais ce que tu ne réalises pas toujours, c'est que cette désynchronisation intérieure te coupe de la voix de Dieu. Car Dieu parle à un rythme, il agit selon un temps. Et ce temps n'est pas dicté par l'urgence, mais par la sagesse. L'agitation du monde te pousse à accélérer. La peur de rater, de décevoir, de ne pas être à la hauteur, t'éloigne de la paix. Tu fais, mais tu ne vis plus. Tu te lèves, mais tu n'habites plus le moment. Tu traverses les jours, sans qu'ils ne te traversent vraiment. Et pendant ce temps, ta foi devient mécanique. Ton écoute devient lointaine. Ton cœur devient lourd. Mais Dieu ne crie pas. Il murmure. Il n'impose pas. Il attend. Et si tu veux entendre sa voix, tu dois ralentir jusqu'à entendre ton souffle. Tu dois revenir à un rythme de présence, de silence, de prière. Non pour fuir le monde, mais pour y revenir rempli, aligné, vrai. Regarde Jésus, jamais pressé, jamais dispersé. Il se levait tôt pour prier. Il se retirait quand les foules devenaient trop lourdes. Il savait quand parler et quand se taire. Il vivait chaque moment
avec le ciel, en ligne directe. Et même à la veille de la croix, il ne s'est pas laissé emporter par la panique. Il a prié, il a pleuré, il a accepté. En paix, il est écrit aussi, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Psaume, cité dans la lettre aux Hébreux chapitre 13 verset 20. Voilà ce que Dieu veut faire en toi, pas seulement te consoler, te restaurer, te réaccorder à son cœur. Le désordre dans ta vie vient souvent d'un désordre dans ton rythme. Tu donnes sans recevoir, tu bouges sans écouter, tu parles sans prier et tu te perds. Tu crois que c'est la faute des autres, du monde, des circonstances. Mais parfois, c'est juste que tu n'as pas appris à t'arrêter. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question simple. Vis-tu selon le rythme du monde ou celui de Dieu? Est-ce que tu lui laisses la possibilité de te ralentir? Ou est-ce que tu préfères gérer, courir, compenser? Le Père ne veut pas que tu vives en fuite. Il veut que tu vives en paix. Et si tu veux une première pierre pour marquer ce tournant, reprends cette phrase d'engagement. Je choisis aujourd'hui d'ordonner ma vie sous le regard de Dieu. Ne la dis pas à la légère. Dis-la comme on souffle, comme on s'ouvre, comme on revient à l'essentiel. Tu n'es pas un robot spirituel, tu es un enfant de Dieu, et ton âme a besoin de respirer, de retrouver un battement juste, de marcher au pas de celui qui t'aime. Alors respire, ralentis, écoute. Le rythme du ciel n'est pas celui de la pression, mais de la présence, et c'est là que ton cœur trouvera la guérison. Vis la 7e étape. Organise ton quotidien comme un acte de foi. Ta vie n'est pas faite que de grandes décisions. Elle est tissée de matins, d'horaires, de gestes répétés. Et c'est là, dans cette trame invisible, que se joue une partie de ta relation avec Dieu. Pas seulement dans les prières enflammées ou les retraites profondes, mais dans le temps que tu choisis de sanctifier, dans les choix que tu fais quand personne ne regarde, dans les routines que tu bâtis ou que tu subis. L'organisation n'est pas une affaire d'efficacité, c'est une affaire de fidélité. Quand tu structures ton temps, quand tu donnes une place à chaque chose, tu proclames que ta vie n'est pas laissée au hasard, mais remise à Dieu. Tu fais de l'espace pour écouter, pour servir, pour aimer, et cet espace devient sacré. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il a créé le monde avec ordre, avec rythme, avec beauté. Il a séparé la lumière des ténèbres, il a placé les saisons, il a façonné l'univers en 6 jours et s'est reposé le 7e. Pourquoi crois-tu que ta vie pourrait être bénie si tu la vis sans repère, sans équilibre, sans limite? Il est écrit, « Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. » Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Et encore, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Ces 2 versets, mis ensemble, forment une clé. Ta manière de vivre chaque jour peut devenir une louange silencieuse ou un cri de confusion. L'Esprit Saint agit dans la clarté. Il t'éclaire sur les priorités, il t'aide à choisir, à renoncer, à fixer un cadre, pas pour te brider, mais pour t'aligner, pour que chaque domaine de ta vie reflète celui qui y règne. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il attend que chaque jour lui ressemble. Ton emploi du temps est un miroir. Il dit ce que tu aimes, ce que tu fuis, ce que tu cherches. Il révèle parfois des déséquilibres profonds. Trop pour les autres, pas assez pour Dieu. Trop pour le visible, rien pour le silence. Trop de dispersion, si peu de présence. Et toi, que dit ton rythme de vie? Est-ce qu'il reflète ta foi? Est-ce qu'il manifeste ton espérance? Est-ce qu'il honore ton corps, ton âme, ton appel? Ou est-ce qu'il montre une course vide, un cœur surchargé, un agenda qui ne laisse plus de place à la grâce? Tu n'as pas à tout révolutionner. Tu as juste à sanctifier une chose, un moment, une habitude. Et petit à petit, ce fil de lumière transformera le tissu entier.
ton quotidien deviendra le lieu de ta foi. L'ordre extérieur nourrit l'ordre intérieur, et l'ordre intérieur ouvre la voie à la paix. Ce que tu mets en place aujourd'hui, même discrètement, peut devenir le socle d'une vie nouvelle. Et souviens-toi de ceci, chaque jour bien vécu est un autel invisible. Et sur cet autel, Dieu vient poser sa paix. Protège la 8e étape, préserve ta mission de la confusion ambiante. Il y a en toi un appel. Tu ne sais peut-être pas encore l'exprimer clairement, mais tu le sens. C'est cette force intérieure qui te pousse vers le vrai, vers le bien, vers plus grand que toi. Ce n'est pas une idée de ta tête. C'est une semence que Dieu a plantée dans ton cœur. Mais comme toute semence, elle a besoin d'un sol clair, dégagé, protégé. Or, la confusion ambiante est comme une pluie trouble qui noie les jeunes pousses. C'est un trop-plein de voix, d'injonctions, de comparaisons, d'opinions. Tu absorbes trop d'informations, trop de discours, trop d'urgences qui ne sont pas les tiennes. Et dans ce tumulte, ton propre chemin devient flou. La mission que Dieu t'a confiée n'a pas besoin de t'agiter, mais de t'éclairer. Et pour qu'elle grandisse, il faut que tu apprennes à discerner ce qui vient de lui et ce qui vient d'ailleurs, ce qui t'élève et ce qui t'éparpille, ce qui te sanctifie et ce qui t'use. Tant que tu restes dans cette confusion, même ta foi devient brumeuse. Regarde l'exemple de Paul. Avant de se lancer dans sa mission, il a pris du temps, du silence, du désert. Il a été mis à part pour recevoir. Puis, une fois envoyé, il n'a pas cherché à plaire ni à se disperser. Il savait à qui il appartenait et ce qu'il devait faire. « Je ne cours pas comme à l'aventure », écrit-il. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 26. Il avait une direction, un axe. Il est écrit que chacun s'examine lui-même et qu'il mange ainsi du pain et boive de la coupe. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 28. Et aussi, fais bien attention à la manière dont tu vis, non comme un insensé, mais comme un sage, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Dieu ne veut pas que tu sois simplement occupé, il veut que tu sois aligné. Et l'alignement ne vient pas d'un planning parfait, mais d'un cœur posé devant lui, habité par sa parole, en paix avec sa direction. Tant que tu dis oui à tout, tu dis non à ta mission. Tant que tu veux être partout, tu n'es nulle part. Tant que tu refuses de choisir, tu exposes ton appel au brouillard du monde. Et peu à peu, tu perds le feu. Tu restes croyant, mais plus brûlant. Le monde a besoin de ta lumière. Mais cette lumière ne naît pas de l'agitation. Elle naît du feu de l'autel intérieur. Là où tu restes, seul avec Dieu, fidèle à ce qu'il t'a montré, même si personne ne t'applaudit. C'est là que se construit ta mission. Reprends conscience de ce feu. Protège-le. Ne le laisse pas s'éteindre dans les vents contraires. Ne le nourris pas de distraction. Nourris-le de présence, de parole, de silence, de fidélité. Et souviens-toi, une vie en paix avec sa mission n'est pas une vie parfaite, mais une vie claire. Et dans la clarté, Dieu agit avec puissance. Rebâtis avec la 9e étape. Aligne chaque domaine de ta vie à la lumière de l'Évangile. Il y a des domaines dans ta vie que tu as laissés à part, comme des pièces fermées d'une maison pourtant habitée par Dieu. Tu as bien ouvert certaines portes, la prière peut-être, les relations peut-être, mais d'autres restent dans l'ombre, par peur, par oubli ou simplement par fatigue. Et pourtant, c'est souvent dans ces zones ignorées que se cachent les véritables freins. Dieu ne veut pas simplement régner sur tes élans spirituels. Il veut être Seigneur de tout, de ta gestion du temps, de ton argent, de ton sommeil, de ton corps, de ton foyer. Il ne vient pas comme un contrôleur, mais comme un artisan. Et chaque domaine que tu lui rends devient un chantier de restauration. Tu ne peux pas vivre une foi sincère et continuer à compartimenter ta vie. Ce que tu vis dans la prière doit transformer ce que tu vis au travail. Ce que tu médites dans l'écriture doit façonner ta manière de parler.
Ce que tu proclames avec ta bouche doit habiter ton agenda. Il est écrit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. » Lettre aux Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Et encore, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. » Première lettre de Jean chapitre 3, verset 24. Ces paroles ne sont pas symboliques. Elles appellent une mise en ordre réelle, concrète, vécue. Tu n'as pas à tout changer en un jour. Mais tu peux aujourd'hui te poser une question simple. Quel domaine ai-je laissé dans l'ombre? Et si je le mettais à la lumière de l'Évangile, que changerait-il? La réponse n'est pas à chercher loin. Elle est souvent déjà là, au bord de tes silences. L'alignement, ce n'est pas une obsession du contrôle. C'est une offrande. C'est dire à Dieu, « Je ne veux pas te servir à moitié. Je veux que ma vie entière te glorifie. » Et cette prière, quand elle est sincère, ouvre des portes que tu croyais fermées à jamais. Ne te contente pas d'une foi émotive, cherche une foi cohérente, qui parle aussi dans ton organisation, tes décisions, tes engagements. Une foi qui agit, pas seulement le dimanche, mais le lundi matin, le jeudi soir et dans chaque geste ordinaire. Tu n'es pas appelé à être parfait, mais tu es appelé à être vrai. Et la vérité commence là, quand tu ne caches plus, quand tu n'excuses plus, quand tu dis à Dieu, viens dans tout. Et souviens-toi, chaque domaine aligné à la lumière de l'Évangile devient un lieu de paix. Et cette paix, personne ne pourra te la reprendre. Purifie la 10e étape. Détache-toi du bruit intérieur pour écouter l'esprit. Tu vis avec un bruit de fond constant. Parfois tu n'y fais plus attention, mais il est là. C'est ce mélange de pensées non triées, d'inquiétudes récurrentes, de blessures non guéries, de tensions que tu traînes sans les nommer. Ce bruit ne vient pas toujours de l'extérieur. Il vient surtout de ce que tu portes en toi sans paix. Et ce bruit t'éloigne de l'écoute. Tu pries, mais tu n'entends plus. Tu lis la parole, mais elle ne pénètre plus. Tu veux discerner, mais tout te semble confus. Car là où il y a du tumulte intérieur, la voix de l'esprit devient difficile à capter. Elle n'est jamais absente, mais elle se fait discrète, douce, et tu ne peux la saisir que dans le silence intérieur. Il y a un lien profond entre désordre intérieur et surdité spirituelle. Ce que tu refuses de purifier devient un filtre entre toi et Dieu. Non pas parce qu'il s'éloigne, mais parce que tu ne l'entends plus. Et cette distance te rend vulnérable à toutes les autres voix. Tu prends des décisions sans paix. Tu t'agites, tu cherches, mais tu tournes en rond. Jésus, lorsqu'il entrait dans un lieu, ne laissait pas le désordre y régner. Il mettait dehors le bruit, la moquerie, les voix incrédules. Il faisait place à la foi, à l'écoute, à la présence. Et toi aussi, tu dois apprendre à faire place, à purifier l'espace de ton âme pour que l'esprit s'y manifeste pleinement. Il est écrit, « Faites disparaître de votre cœur tout ce qui est mal. Soyez renouvelés par l'esprit dans votre intelligence. » Lettre aux Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 23. Et encore, « Ma brebis entend ma voix, je la connais, et elle me suit. » Évangile de Jean chapitre 10, verset 27. La voix est toujours là. C'est le cœur qui doit être dégagé pour l'écouter. Le désordre est un ennemi discret. Il ne crie pas. Il s'installe. Il remplit. Il t'empêche de respirer. Et peu à peu, il étouffe l'espérance. Il trouble le discernement. Il fait taire l'élan spirituel. Mais tu peux dire stop. Tu peux faire silence. Tu peux remettre en ordre ce qui t'éloigne. Ce n'est pas en rajoutant que tu trouveras la clarté. C'est en retirant, en allégeant, en purifiant. Chaque chose qui revient à sa place libère de l'espace pour que Dieu agisse. Et toi, veux-tu continuer à avancer dans le tumulte ou veux-tu t'arrêter pour écouter? Ce n'est pas dans l'agitation que se construit une vie guidée par l'esprit. C'est dans la purification du cœur. Souviens-toi, quand Dieu trouve un cœur silencieux, il y parle avec puissance.
et une seule parole de lui peut changer toute une trajectoire. Confie-toi dans la 11e étape. Reçois l'ordre intérieur que seul Dieu peut donner. Tu as peut-être essayé de mettre de l'ordre par toi-même, en réorganisant ton emploi du temps, en changeant certaines habitudes, en adoptant des méthodes. Et peut-être que ça a fonctionné un temps. Mais quelque chose au fond est resté bancal, parce que le vrai ordre ne vient pas seulement de ce que tu fais. Il vient de ce que tu reçois. L'Esprit Saint n'est pas une énergie abstraite. Il est une personne vivante, douce, puissante, précise. Il ne vient pas ajouter à ton programme. Il vient habiter ton être. Et quand tu lui ouvres vraiment ton cœur, il commence un travail silencieux mais radical. Il remet à leur juste place les choses, les pensées, les affections. Ce que toi tu essaies de ranger par la volonté, lui le transforme par la grâce. Et ce changement-là est plus profond. Il ne repose pas sur tes efforts, mais sur ton abandon. Tu ne commandes plus, tu accueilles, tu écoutes, tu réponds. Il est écrit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Évangile de Jean chapitre 16, verset 13. Et encore, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Lettre aux Galates chapitre 5, verset 16. Ce ne sont pas des principes spirituels, ce sont des chemins concrets. Ce que Dieu veut mettre en ordre en toi, ce n'est pas une routine parfaite, c'est une communion vivante. Il veut que chaque jour, chaque décision, chaque silence soit traversé par sa paix. Pas une paix fragile, une paix enracinée dans sa voix. Tu peux passer ta vie à essayer de tout contrôler, mais le vrai ordre ne vient pas du contrôle. Il vient de la confiance. L'Esprit ne te donne pas une liste à suivre. Il te donne un souffle à accueillir. Et ce souffle te porte, là où ton propre rythme t'épuisait. Si tu veux vraiment entrer dans l'ordre de Dieu, commence par prier ainsi. Esprit Saint, viens habiter mon désordre. Révèle ce qui n'est pas à sa place. Et donne-moi la force d'y obéir. Cette prière, même dite en tremblant, est entendue. Et Dieu répond toujours à ceux qui l'invitent avec vérité. N'essaie pas de tout faire d'un coup. Ouvre une porte, donne un accès, et laisse l'Esprit commencer. Il ne viendra pas t'accuser, il viendra t'aligner avec douceur, puissance et fidélité. Souviens-toi, ce que tu ne peux pas mettre en ordre par toi-même, l'Esprit peut le restaurer en un souffle. Laisse-le faire, et tu verras, tout en toi commencera à respirer de nouveau. Accomplis la 12e étape. Que ta vie ordonnée proclame la sagesse du Christ. Tu n'as pas marché jusque-là uniquement pour toi. Ce que Dieu restaure en toi, ce qu'il remet en ordre, ce qu'il guérit dans le secret, est appelé à rayonner au grand jour. Une vie ordonnée selon l'Évangile n'est pas une performance intérieure. C'est une proclamation silencieuse, une lumière qui parle sans mots. Chaque fois que tu poses une limite saine, chaque fois que tu choisis la paix plutôt que l'agitation, chaque fois que tu dis non à la confusion et oui à la présence, tu dis au monde, le Christ vit en moi. Tu ne le dis pas avec un slogan. Tu le dis avec ton souffle, ton rythme, ta stabilité. Le monde est en recherche de modèles, pas de héros parfaits, mais de cœurs alignés, de présence vraie, d'âmes qui marchent lentement, mais profondément. Tu peux devenir ce modèle, non par fierté, mais par fidélité. Car l'ordre intérieur attire la confiance. Il reflète le visage de celui qui ne vacille pas. Il est écrit, « Vous êtes la lumière du monde, qu'on ne peut cacher une ville située sur une montagne. » Évangile de Matthieu chapitre 5, verset 14. Et encore, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel. » Lettre aux Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6. Ces versets ne parlent pas d'un ministère visible, mais d'une vie éclairée. Toi aussi, tu es appelé à incarner, pas à impressionner, à refléter, pas à dominer. Ta paix parlera, ton ordre rayonnera, ton équilibre nourrira. Et ce que tu vis aujourd'hui en secret portera du fruit demain, dans la vie de ceux que tu n'imagines même pas. Le monde n'a pas besoin d'un croyant de plus.
Il a besoin de vies transformées, de maisons habitées, de décisions ajustées, d'emplois du temps sanctifiés, de disciples qui respirent la sagesse. Ne sous-estime jamais l'impact d'une vie ordonnée. C'est une arme invisible, un témoignage puissant, une prédication sans parole. Et c'est peut-être cela, au fond, que Dieu voulait bâtir depuis le début. Laisse ta vie parler, laisse ton silence enseigner, laisse ton rythme porter la trace de celui qui t'a guéri. Ce que Dieu a mis en ordre en toi, personne ne pourra le troubler. Et souviens-toi, une vie ordonnée par l'Esprit devient une voix. Et cette voix, même sans bruit, annonce au monde que la sagesse du Christ est bien réelle. Tu as marché jusqu'au bout, doucement, sincèrement, parfois avec des résistances, parfois avec des larmes silencieuses, mais tu es resté. Et cette persévérance dit quelque chose de profond sur toi. Tu ne veux plus vivre à moitié. Tu ne veux plus survivre dans le flou. Tu veux marcher dans la lumière. Tu as entendu, étape après étape, que l'ordre n'était pas une affaire extérieure. C'est une œuvre intérieure, une restauration, une réconciliation entre ce que tu vis et ce que tu crois. Ce que Dieu cherche en toi, ce n'est pas un planning parfait, mais un cœur qui lui laisse la première place. Oui, il y a des choses à poser, des décisions à prendre, des silences à habiter, des gestes à réajuster. Mais au fond, ce qui commence ici, ce n'est pas une réforme, c'est une renaissance, une vie où chaque chose trouve sa juste place, non pas par logique humaine, mais par la sagesse du ciel. Si tu es allé jusqu'au bout de ce message, c'est que Dieu t'a parlé. Ne laisse pas cette parole s'éteindre dans l'habitude. Ne laisse pas ce feu retomber dans la poussière. Ce que tu as reçu, nourris-le. Ce que tu as compris, incarne-le. Ce que tu as discerné, protège-le. Laisse Dieu terminer ce qu'il a commencé. Il est fidèle. Il ne laisse jamais une œuvre inachevée. Et tu verras, le désordre d'hier deviendra le témoignage de demain. Ce que tu croyais perdu deviendra fondation. Ce qui t'échappait deviendra un axe solide. N'aie pas peur d'aller lentement. Aie seulement peur de rester figé. Avance, un pas à la fois. Rappelle-toi que tu n'es pas seul, que celui qui te guide est doux, patient et puissant. Il ne te demande pas la perfection, il te demande la disponibilité. Et si ce message t'a parlé, prends le temps de t'abonner à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne, pas pour suivre une chaîne, mais pour rester connecté à cette lumière. Laisse-nous un like et n'hésite pas à laisser un commentaire. Partage avec tes proches cette vidéo si tu penses qu'un seul cœur autour de toi a besoin d'entendre cette paix. C'est ainsi que l'Évangile continue de passer doucement, de vie en vie. Parce qu'au bout du compte, il ne s'agit pas de mieux t'organiser. Il s'agit de laisser Dieu habiter ta vie. Et ça, c'est le début d'un ordre qui ne s'effondrera plus jamais.